Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de vous parler du sujet de la vidéo, je voulais vous parler de mes cheveux. J'ai acheté ça sur Shein, un truc qu'on met du coup sur la tête comme ça et on nous roule les cheveux et du coup j'ai fait l'expérience cette nuit, j'ai dormi avec. Voilà le résultat, genre vraiment c'est beau. Je pensais pas que ça allait faire des boucles comme ça, vraiment, je me suis dit waouh on va tester. C'est quand j'ai enlevé ça ce matin, je fais ah oui quand même, ça marche de fou. C'est mes cheveux quoi, donc du coup en vrai changement parce que genre j'en ai un peu marre des cheveux lisses. Moi ce que vous en pensez mais moi ça change de fou. On va se retrouver du coup pour le sujet de la vidéo, c'est quand même le plus important pour vous. Donc aujourd'hui je vais parler d'une story time de mes 18 ans, oui parce que normalement les 18 ans c'est un truc qui se passe de fou dans ta vie, t'as 18 piges, c'est une fois dans ta vie, voilà. Et moi en fait c'était une catastrophe. Il a failli avoir eu les flics le jour de mes 18 ans mais c'était n'importe quoi, je vais tout vous expliquer. Vous allez voir que c'est pas tout rose, dis donc. Donc le jour de mes 18 ans, au mois d'août, voilà en plein été, parce que voilà je suis née au mois d'août, j'adore l'été, ceux qui n'aiment pas l'été, je ne vous comprends absolument pas. J'avais pris un camping, voilà j'avais réservé, du coup on était 3, mais du coup le premier soir j'avais ma famille qui était là, cadeau, gâteau, voilà j'ai réussi à le dire, c'est beau. Bref voilà, on parle tous ensemble en famille, dans le camping, tout va bien à ce moment-là. Moi je fais le tour du camping parce que je le connais absolument pas, donc on fait le tour, et sachez qu'à ce moment-là j'étais en fauteuil roulant et en béquille. Alors attendez, je me réinstalle à ma jupe qui est... Donc, on était au camping, c'était le soir, voilà, tout se passait bien, je faisais le tour, je faisais même des petits vlogs et tout ça. Pour commencer, on a dormi dans une tente, voilà, une tente à moi, mais en fait, le terrain où on était, il était super parce qu'il y avait du coup le terrain pour mettre la tente et les sanitaires étaient sur notre terrain à nous, genre c'était nos sanitaires à nous. Et ça, je trouve ça stylé, il n'y a pas ça dans tous les campings et franchement, je trouve ça grave pratique, comme ça tu vas pas dans les sanitaires communs où il y a tout le monde qui y va, tout ça. Là, t'as tes propres sanitaires, c'est toi qui les entretiens, tout ça, et c'était cool pendant, du coup c'était un week-end, je crois que ça a duré 3 jours. Ça remonte un peu mes 18 ans parce que maintenant j'ai 22 ans. Donc le premier soir, on n'est pas parti se coucher comme ça d'un coup, non c'est chill, jamais je fais ça. Moi dans les campings ce que j'adore c'est les soirées, c'est trop bien, c'est un autre monde en fait. Quand tu sors du camping là tu reviens à la vie normale et quand tu rentres et que tu vas à la soirée là tu te dis ah ouais c'est trop bien. Moi j'adore y aller, donc on était y allé le premier soir, 3 jours, enfin c'était 3 jours mais du coup le troisième jour on partait. Et ensuite après qu'on est rentré de la soirée du camping, on est retourné dans la tente, donc on s'est mis en pyjama etc. Voilà, on s'est remis tous les trois du coup dans la tente et on parlait, tout allait bien, on se tapait des barres mais c'était pas extrêmement fort. Oui, retenez bien ça, le bruit. Donc sachez qu'à côté de nous on avait des Anglais. Donc ce qui s'est passé, on parlait, rien de plus banal, il y a un moment, on a eu le gardien du camping qui tape à la tente là et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il nous dit ouais arrêtez de parler, vous faites du bruit, il y a les Anglais à côté, du coup les personnes à côté de nous, les Anglais, ils n'en peuvent plus du bruit et tout, c'est des personnes âgées. Alors moi je n'ai rien contre les personnes âgées, sauf le problème c'est que quand t'es dans un camping, je veux dire tu vas pas tous les ans, tu vas une fois par an et encore si tu peux y aller. Il y a un petit moment que je suis partie dans un camping parce que depuis ça, vraiment j'ai vraiment peur que ça revienne en fait, que le fait juste que je parle, ça y est, ça en fait tout un pataquès, t'as même pas le droit de vivre en fait. On a arrêté de parler mais du coup on a arrêté, oui et non, enfin sur le coup on a eu peur, on a eu une pression, on s'est dit non mais on est à Halloween ou quoi, le mec il tape à la tente, tout va bien, on reparlait et tout, enfin normal, depuis le début on parle toujours bien et tout, et puis ils reviennent, ah ouais, cette fois-ci ils sont deux, et là ils nous disent ouais là par contre ça suffit, là ça fait quand même 2 fois que vous faites du bruit, si ça continue on va appeler les flics, tout ça, non mais wesh, je sais pas où on est rendu, mais là c'était n'importe quoi, on n'avait pas le droit de parler, sorti de la chambre parce que sachez que c'était une tente où il y avait du coup 2 chambres derrière, et devant ça faisait comme un séjour si vous voulez, avec la table, la petite cuisine, etc. Moi j'étais sortie de la chambre, j'étais du coup près de la porte de la tente, ils étaient juste de l'autre côté eux, et puis ils arrêtaient pas de dire oui arrêtez de faire du bruit tout ça, et moi je disais non mais par contre on a vraiment pas le droit de parler quoi, c'est interdit. Et après ils disent non mais vous criez et tout, mais ouais on n'a jamais crié, si on crie ça veut dire que les autres nous auraient entendu, or ils nous ont pas entendu, il y a juste les voisins, les Anglais à côté apparemment nous entendent, non mais donc on retourne se coucher, on parle tout bas du coup, vraiment genre ouais ça va, t'inquiète, voilà, on parle vraiment tout bas comme ça. Non mais là c'est la cerise sur le gâteau, c'est le pompon sur ce que vous voulez. Là j'étais un peu saoulée, ils sont revenus et là ils nous ont dit bon c'est bon, vous sortez tous les 3 de la tente, vous allez nous suivre, on va aller à l'accueil du camping. Mais c'était quoi ce délire? Ouais je m'étais dans un camping, en plus c'était mes 18 ans, c'était n'importe quoi, j'en avais grave marre ce soir là. Je me suis dit mais on est où là? J'étais saoulée de fou. Donc on va à l'accueil, on les suit, tout ça. On rejoint du coup la directrice du camping qui nous parle et qui nous dit bah de toute façon c'est la dernière fois que je prends des jeunes dans mon camping.
Excusez-moi, j'ai juste 18 ans donc je suis plus trop jeune, là je suis majeure mais t'inquiète, j'en avais un peu marre. Et là vous voyez sur mon carnet là c'est marqué à 2 doigts d'appeler les flics. Donc si vous continuez on appelle les flics. Du coup on avait beau justifier qu'on parlait juste et que c'était mes 18 ans, ils croyaient vraiment qu'on avait de l'alcool dans la tente ou de la drogue, mais c'est vraiment des tarés. Surtout que moi et l'alcool ça fait deux, j'en bois un peu mais là j'ai carrément arrêté, j'en bois même plus parce que ça me dégoûte en fait. La drogue encore moins, j'en ai jamais touché de ma vie. Donc vraiment ils nous ont cru que tous les trois dans la tente on était en train de boire de l'alcool. Ça veut dire que quand on a 18 ans, genre on fait n'importe quoi, mais en fait il y a des gens responsables, il n'y a pas que des gens tarés dans la vie hein. Donc moi j'étais un peu saoulée, donc on revient dans la tente. Donc on passe la première nuit, voilà, on se lève, on est un peu blasé du coup. Ce qu'on décide de faire c'est d'aller voir les voisins du coup, les anglais, donc s'excuser, donc fallait parler en anglais tout ça. Le mari ne voulait absolument pas nous voir, il y avait que la femme qui venait nous voir. Sorry, voilà, enfin j'essayais vraiment de dire des phrases que je pouvais dire. Du coup il était là, il fait... en gros pour lui c'était pas grave, du coup je comprends pas. Et lui il dit ça et genre moi je regarde ma pote et je fais non mais attends, y a pas un problème. Donc du coup on était à deux doigts d'avoir les flics et lui il dit que c'est pas grave. Bah j'étais saoulée à ce moment-là, ensuite on a décidé d'aller à la piscine. Sur le camping il y avait une piscine creusée. Et attendez, ce n'est pas fini. C'était une catastrophe mais de A à Z. Oh là là, c'était l'horreur totale. Donc ce qu'on fait, on va à la piscine, tout ça. Alors moi qui est frileuse, je mets juste les bouts d'orteil dans l'eau. Je vois qu'elle est extrêmement gelée. Du coup, je regarde mes poches, je suis non mais par contre, l'eau n'est pas chauffée du tout. Ça se passe comment là? Il y a un souci là. Bon du coup, moi je suis quand même y allée. Mais en fait, on n'est pas resté longtemps parce que plus on restait dans l'eau et plus on avait froid en fait. Même si tu bougeais et tout, l'eau elle était gelée sa mère. On a décidé de faire le soir. On n'est pas resté dans le camping. Ouais non, c'est ciao, ok. Non, on est allé du coup dans un parc d'attractions qui était à côté qui s'appelle Luna Park, plein d'attractions. Donc on est resté toute la soirée. Il y a un truc qu'on a oublié, c'est qu'il y a des horaires du portail du camping quand ça s'ouvre et quand ça ferme. Du coup on voyait l'heure qui défilait et tout. J'étais en fauteuil roulant. Hein. Donc on continue, on fait les manèges, tout ça. Donc moi je vois l'heure qui tourne. Du coup moi je me dis bon faut peut-être y aller parce que là on est à deux doigts de pas rentrer dans le camping. Quelqu'un a fait un sprint avec mon fauteuil roulant, genre t'es à 5 minutes du camping à pied, mais en fauteuil roulant vous vous doutez bien que c'est long. Et en final on arrive au camping et c'était ouvert. Normalement ça devait fermer genre une seconde avant qu'on arrive et en fait c'était ouvert. On revient dans le camping et puis bah du coup nous on arrive à nos tentes, pas de bruit. Dernière nuit au camping, on a absolument pas parlé. Non mais vraiment c'est 18 ans, je m'en souviens toute ma vie mais ce n'est pas fini, pas encore les gars. Parce que du coup le troisième jour on démonte la tente. Il y a ma mère qui a été contactée pendant le séjour. Les jeunes qui sont là, ils font n'importe quoi et tout ça. Donc on retourne à l'accueil. Il y a la secrétaire qui explique ce qui s'est passé pendant la première nuit. Les Anglais à côté ils étaient pas contents parce qu'il faisait trop de bruit. Enfin, faire fini, voilà, on s'est barré. La secrétaire a juste dit bah comme ça je prendrai plus de jeunes, voilà, c'est la première et dernière fois que je fais ça. Voilà la story time de mes 18 ans qui n'est pas oufissime. J'espère que vous avez vécu un bel anniversaire. Genre pas de problème à vos 18 ans, pas comme moi ce qui s'est passé où c'était vraiment horrible, mais pas un truc à vivre. Si vous voulez fêter vos 18 ans dans un camping, choisissez bien le camping et regardez qui c'est qui est à côté de vous, si c'est des Anglais. Non. Suivant, écoutez, c'est comme ça. À côté de ça, j'ai passé quand même un excellent anniversaire. Sachez que même si j'ai passé un 18 ans mitigé entre c'était cool mais c'était éclaté au sol, heureusement qu'il y avait la fête. Waouh! Si vous avez des storytime du même genre avec un camping et tout ça, faites-moi part dans les commentaires en tout cas. Lâchez un petit like. Et puis sur ce, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bisous les gars. Mouah.